Salut tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Me voilà avec la guidance du jour. Je m'attarde pas sur quoi ou qu'est-ce. On commence avec la triade. Comme d'habitude, la petite coupette pour voir un petit peu vos énergies du moment, votre état d'esprit et qu'est-ce qu'on peut me dire. Nous avons la nécessité et le silence. C'est nécessaire de se taire. Non, c'est pas forcément le message. On va aller voir un petit peu plus en détail ce que ça veut nous dire. Alors, avec ces deux cartes, nécessité et silence. Les cartes de derrière sont pas mal. Là, c'est comme si on vous disait que vous avez besoin de vivre une période de calme, de retour à soi, pour trouver une porte. Puisque derrière, j'ai la porte et la mutation. J'ai le 7 et le 16 qui nous fait 7 aussi. Le 7, c'est la réalisation de soi. Là, avec la nécessité et le silence, il y a besoin d'un retour au calme pour trouver la tranquillité, pour trouver l'harmonie, pour ensuite pouvoir sortir. On a sur ce cercle-là, ça part dans ce sens-là, pour aller vers l'extérieur. Et on a la porte ici. La porte, on la franchit. La porte, on la ferme, on l'ouvre, on la franchit ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il n'y a que en vivant cette période de retour au calme à soi que vous arriverez à savoir quelle porte prendre. Et si vous devez fermer, ouvrir, qu'est-ce que vous devez faire en fait, tout simplement. On va aller voir sur quelle énergie on vous invite à porter votre attention aujourd'hui. Alors, sur quelle énergie doit-on porter notre attention aujourd'hui? Je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Merci. Nous avons les échanges. J'en ai deux. On a les échanges et l'intuition. On a du 9, le 36 et le 18. Ça nous fait 9. J'en ai pas d'autres? Non. La carte des échanges, elle va nous parler d'ouverture. D'ouverture au monde, parce que c'est une carte qui va nous parler éventuellement de voyage à l'étranger ou de choses comme ça. Donc là, on s'ouvre aux autres. On s'ouvre à des choses qui peuvent être différentes de nous. On s'ouvre peut-être aussi à son intuition, au lieu de la laisser de côté. Parce que, au lieu de la laisser de côté, elle était dans le paquet. Elle était retournée, mais je ne l'ai pas vue tout de suite. Comme si je la laissais de côté. Et là, en fait, on vous dit, ton intuition, ma coco, ma cocotte, là, ça serait bien que tu l'écoutes. Ouvre-toi à ton intuition. Et il n'y a que comme ça, en fait, que vous saurez, comme je vous le disais avec la triade, quelle porte prendre, quelle direction prendre. Est-ce que je ferme cette porte? Est-ce que je la laisse ouverte, mais j'en ouvre une autre? Ou est-ce que j'ai deux portes ouvertes? Il faut que je ferme les deux pour en ouvrir une troisième. Il y a vraiment tout ça là qui entre en compte. On va aller voir maintenant avec les miroirs ce que ça veut nous dire. Alors, quel est le message de l'oracle des miroirs pour aujourd'hui? En attendant, vous pouvez bien évidemment liker la vidéo, la commenter, la partager, me suivre sur mes différents réseaux et bien évidemment aussi réserver votre guidance privée avec moi. J'ai des créneaux de dispo. Je mets toutes les coordonnées sur la vidéo, dans la description et tout ça. Les miroirs ne veulent pas parler. Ok. Ah si. On a la fatalité. Clac. Peut-être qu'il y a des choses qui se cassent la gueule dans votre vie actuellement. Peut-être que vous avez l'impression que ouais, il y a des choses que vous vous brûlez les ailes. Vous brûlez les ailes. Vous êtes en train de piquer du nez, là, de tomber. Un peu comme si tout prenait feu. Alors, j'ai la femme et le miroir magnétique. Donc là, on me parle de vous, si vous êtes une femme, ou de vous en tant qu'homme, mais concernant votre polarité masculine. Oh. Et on a le temps et le miroir magique. Le temps est votre allié.
On fait confiance au timing divin. Ok. Et peut-être que là, justement, je vous disais, on s'ouvre à son intuition. La femme, c'est ça, c'est le côté émotionnel, c'est le côté intuitif. Peut-être que là, on vous dit, bah, il est peut-être temps en fait. Si tu ne veux pas que tout se casse la gueule dans ta vie, il est peut-être temps que tu t'ouvres à ton intuition, à tes émotions, pour justement pouvoir avancer. On a le boomerang. On récolte ce qu'on sème. Qu'est-ce qu'on a de plus avec le boomerang? On a la loi. Ok. On a semé des choses dans notre vie pour accéder à une certaine stabilité, à un certain équilibre. C'est peut-être pas encore tout à fait là, parce qu'il y a cette ouverture à avoir, mais le temps est votre allié. Le temps est parfois nécessaire pour avancer. Et là, du coup, peut-être que oui, ce laps de temps tout seul avec vous-même, de repli sur soi, de calme intérieur et tout ça, est peut-être nécessaire pour savoir quelles graines planter pour accéder à la stabilité. C'est ça. La graine, elle n'est pas plantée encore. Mais c'est en faisant ce retour à vous que vous allez planter la graine ici, là, juste là, et qu'ensuite vous allez récolter la stabilité. Vous saurez ce qu'il faut planter ici pour accéder à la stabilité. On a le carrefour en notre deck. Il y a une décision à prendre, une voie à prendre, un chemin à prendre, une porte à fermer, une porte à ouvrir. Et on a la victoire derrière et le contrat. Donc il y a un engagement là qui est possible et qui peut vous amener à ça, à la victoire, à la réussite, au succès. Je vais m'arrêter là, c'est un beau message pour aujourd'hui. On s'arrête là, ça évitera des mauvaises nouvelles après. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse.